Elle est partie chercher son jeu, c'est ça? C'est compris. Allez, c'est parti, on va y arriver. Hey, bonjour et bienvenue sur Danse avec ton chien, je suis Julia. Et je suis Juliette. Et aujourd'hui, on va vous faire une vidéo qui va vous permettre de continuer à travailler les autocontrôles et notamment les autocontrôles avec le jeu, mais aussi plein d'autres exercices. Ça va être une vidéo sur le switch entre du jeu et de la friandise. Le but du switch entre les jeux et la friandise, ça va être de passer d'une récompense à très forte énergie à une récompense à faible énergie, et inversement. Le but, ça va être de donner de la valeur à tout ce qui va être calme, et de donner de la concentration à tout ce qui va être plus excitant. Ce jeu va être très intéressant pour plusieurs raisons. On va pouvoir récompenser notre chien sur des moments très calmes avec quelque chose d'excitant, et inversement sur des moments très excitants avec ce qu'on a sous la main. Des fois c'est juste des croquettes, et il faut quand même avoir l'occasion de récompenser son chien, et ça nous donne beaucoup de nouvelles possibilités. Ainsi, on va pouvoir adapter notre façon de récompenser aux besoins de notre chien à l'instant T. C'est pour ça qu'on couple cette vidéo avec les autocontrôles, comme ça on va pouvoir récompenser notre chien à la friandise pendant une séance de jeu. Pour commencer cet exercice, on va pouvoir récompenser notre chien calmement pendant que le jouet est caché. On va le sortir. Le mieux, c'est d'utiliser un tug ou une balle sur laquelle le chien peut tirer. Ça va éviter que le chien parte en courant dans tous les sens pour commencer. Mais on va pouvoir le récompenser, puis lancer une petite séance de jeu. Très courte, quelques secondes, le but n'est pas de le surexciter. Puis on va recacher le jouet et récompenser notre chien de nouveau. Le but, c'est vraiment que ce soit facile. Si notre chien a du mal à prendre dans la main ou au sol quand ça ne bouge pas, s'il vient d'être excité par le jouet, on peut tout à fait lancer les friandises. Une fois que c'est compris, on va pouvoir changer un petit peu l'énergie. On va pouvoir ajouter des petits déplacements, on va pouvoir durer un petit peu plus longtemps sur le jouet, et à l'inverse, on va pouvoir calmer les moments où on va récompenser à la friandise. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment ajouter de la difficulté. Graduellement, c'est toujours important, le but c'est de s'amuser. Elle est bruyante de ouf. Une fois que notre chien est capable de gérer tout ça, que vraiment on peut commencer à augmenter bien l'excitation avec le jeu et récompenser avec plus de calme, avec des récompenses à faible valeur, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Là, on va vraiment pouvoir ajouter du mouvement, lui demander des tricks, avoir une récompense complètement aléatoire. Parfois, on sort le jouet, parfois une récompense qu'on va donner, parfois une récompense qu'on va lancer. Le but, c'est que ce soit le festival de la récompense, qu'il y en ait un maximum de différentes. Ça peut aussi être un défi pour vous, d'ajouter des différences à chaque fois, et pour amuser le chien, et pour récompenser de façon la plus adaptée possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, vous abonnez à la page. On vous invite à la partager un maximum et à vous entraîner. On veut voir vos entraînements. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.